Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance qui va parler de cette mère qui est vraiment trop possessive envers son enfant, cette mère qui est intrusive, qui toujours s'immisce dans la vie de son enfant. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous, du fond du cœur, pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Alors, ça peut être votre mère, mais ça peut être également la mère de quelqu'un en face de vous. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Par rapport à cette mère-là? Allez, go! Ouais, une mère autoritaire, une mère nerveuse. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit comme elle a envie ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et si ça marche pas comme elle a envie, ça peut être vraiment très grave pour elle. Hein. Ouais, elle devient mauvaise, en fait. Alors ici, on me parle de choix, de choix. Elle impose des choix dans la vie de son enfant. Elle ne lui laisse pas le choix, en fait. Et c'est elle qui prend les décisions à sa place, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Ça fait très longtemps que ça dure. Hein. Regardez ici. Cette énergie-là est imprégnée sur le corps, à l'intérieur du corps de son enfant. Hein. C'est une habitude, en fait. Hein. Ouais. Vous voyez, il faut toujours que son enfant soit d'accord avec elle. Regardez. Toujours, parce que sinon, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Regardez, ici, on a l'enfant. L'enfant qui est pas très joyeux, là. Hein. Pas très heureux. Hein. C'est comme sa mère, elle veut. Hein. Ouais. Son enfant, en fait, n'a pas le choix. Doit vivre au détriment de sa maman. En fait, c'est clair, c'est ça. Ouais. On parle d'un enfant qui fait les choses pour sa mère, quoi. En fait. Ouais. C'est une maman qui serait capable d'effondrer la famille de son enfant. Regardez, on a l'effondrement, on a la famille. Si il ou elle ne fait pas ce que la mère veut. Ouais. C'est tout à fait ça. Oui. Alors, son enfant aimerait lui échapper, mais en fait, c'est vraiment une très grosse emprise. C'est très compliqué de se sortir de là. Ouais. En fait, on me dit ici que dès que son enfant construit sa famille, commence à être heureux ou heureuse, ici, eh bien, c'est la tour. Elle effondre tout, hein. Elle effondre vraiment tout. Hein. Et lui ou elle, là, veut s'échapper de là. Hein. Mais c'est compliqué.
c'est compliqué. Parce que son enfant a beau se défendre, c'est toujours elle qui aura raison. Hein. Même si elle a tort. Hein. Oui, oui. C'est quand même quelqu'un qui se met en introspection ici. Hein. Qui comprend que là, c'est pas normal. Qui aime la solitude parce que c'est trop éprouvant énergétiquement. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ici, on me parle de justice. Hein. Ouais, de justice. J'ai l'impression que cette personne, elle en peut plus ici et elle va vraiment s'affirmer. Elle va vraiment s'affirmer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle préfère être seule, cette personne, que d'être avec sa mère, quoi. Parce que c'est trop. On dit ici que si elle avait pu en faire un Tanguy qui reste collé à elle toute sa vie, elle l'aurait fait. Ouais. Ouais. C'est une maman qui aveugle ici. Vous voyez? Qui aveugle ici. Hein. Qui fait en sorte que son enfant ferme les yeux sur tout, lui dise amen à tout. Ouais. Mais c'est une personne, une femme ici, cette mère qui embourbe son enfant dans quelque chose de vraiment malsain. Ouais. Oui, elle met son enfant en crise, quoi. Complètement. Il en peut plus ou elle en peut plus ici. Vraiment. Alors, voyons, on va prendre une question sur cette carte-là. S'il vous plaît, par rapport à cette maman-là, qui est trop intrusive, qui est trop étouffante ici. Je répète, ça peut être votre mère ou la mère d'une personne en face. Hein, qui ne laisse pas respirer son enfant. Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? C'est une mère qui fait vraiment du mal parce que son enfant, en fait, perd en puissance. Du coup, est affaibli à cause d'elle. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais oui, parce qu'elle impose ses règles, ses choix. Ouais. C'est elle qui commande, quoi, là. C'est ça. Réalité. Est-ce réel? Est-ce réel? En fait, c'est ça. C'est pas ce qui doit être, en fait. C'est complètement irréaliste, ici. Estime de soi, vous sentez-vous accompli? Vous voyez, voilà, ça, la confiance en soi, là, bam, elle explose. Il n'y a plus de confiance en soi, du coup. Ben ouais, hein, vous voyez, cette personne, elle perd la couronne, là. Elle l'a mise sur la tête de sa mère, hein. Tout clairement. Hein. Besoin, de quoi avez-vous besoin? De se libérer, là. De couper le cordon. Parce que même cette personne-là, elle perd en puissance du coup. Elle lui laisse accès à sa vie. Elle autorise sa mère en fait à le ou la détruire. Tout clairement. C'est ça ici qu'on me dit. Hein. Pourquoi cette perte de puissance ici? Oui. Parce que c'est toujours le duel, toujours en train de se défendre. Vous voyez, le bouclier, hein, la défense ici. Toujours dans la défensive, cette mère-là. Et si ça va pas dans son sens, bam, hein, ça éclate, quoi. C'est ça ici qu'on me dit. Hein. Oui, une personne, voilà, la reine-mère, quoi. La reine-mère ici. Mais oui, hein. Que si jamais ça va pas dans son sens, cette reine-mère là, elle met à la diète, hein. Elle enlève tout, hein. Menace, hein. Menace, chantage, tout ça ici. Hein. Mais là, cette personne, elle veut mettre fin. Hein. Ou vous voulez mettre fin. En tout cas, ici, il va y avoir une fin. Hein.
Ouais. Jalousie. Jalousie, mauvais œil, possessivité. Vous voyez? Cette mère, par sa négativité, envoie le mauvais œil à son enfant. C'est clair. Mais oui, de la jalousie. De la jalousie lorsque son enfant fait sa vie, de la jalousie lorsque son enfant réussit. C'est beaucoup de jalousie. Ouais. Une mère qui met dans la confusion, qui fait en sorte que son enfant se pose beaucoup de questions, qui met dans la culpabilité. Vous voyez? Pour que son enfant freine en fait sa réussite. Hein. C'est clair ici. Hein. Ouais. Voilà. Pour que son enfant en fait se pose des questions sur les opportunités qu'il ou elle a en face des yeux. Ben oui. Pour pas que son enfant entreprenne en fait. Oui. Cette mère, elle met des doutes par rapport aux opportunités et au fait que son enfant puisse aller vers ces opportunités, puisse entreprendre d'aller ouvrir une nouvelle porte. Ça, c'est très compliqué pour cette mère ici. Mais lui ou elle veut mettre fin. Mais oui, hein, parce que je pense ici qu'il y a un déclic. Hein. Il y a un déclic de ce que fait sa maman, en fait, hein, ici. Hein. Ok. Ici, on dit que la puissance va revenir là dans quelques jours. Moi, je pense qu'il va y avoir un déclic foudroyant là, vraiment. Ouais. En fait, ici, on est en train de me dire que lui ou elle est obligé toujours de se défendre face à la jalousie de sa mère, au mauvais œil qu'elle envoie. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit ici. Et là, dans quelques jours, j'ai l'impression que c'est une personne qui va s'affirmer, qui va retrouver sa toute-puissance ici et qui va s'affirmer face à sa mère. Ouais. Ici, on parle de regret. Donc, cette mère, peut-être qu'elle regrette un petit peu d'être comme ça. C'est plus fort qu'elle, mais elle regrette un petit peu. Il y a des regrets par rapport à ce qu'elle projette sur son enfance, ce qu'elle inculque à son enfance, voilà, tous les blocages qu'elle met dans sa vie. Hein. Ok. Des regrets d'avoir mis le mauvais œil sur l'accomplissement de son enfant. Voilà. Le fait que son enfant puisse s'accomplir, cette mère, elle ne supportait pas. Et donc là, apparemment, elle aurait des regrets par rapport au mauvais œil qu'elle a lancé, les freins qu'elle a mis sur l'accomplissement de son enfant. Oui, parce qu'elle a bloqué son enfant pour ne pas qu'il s'accomplisse, en fait. C'est ça, ouais. C'est une mère qui ressent la solitude aujourd'hui. Parce que son enfant, sans doute, s'est éloigné d'elle. Ouais. C'est une femme qui ressent la solitude, une mère qui ressent la solitude. Que lorsque son enfant n'est pas à côté d'elle, voilà quoi, elle se sent seule. Mais bon, en même temps, on fait des enfants, c'est pas pour les retenir. Hein. Voilà. Ben oui. Hein. Mais oui. Aujourd'hui, c'est une mère qui se sent seule. S'il vous plaît, par rapport à cette mère, ici. C'est une mère qui se sent toute puissante et qui affaiblit son enfant, en fait. Hein. Tout clairement, là. Par la prise de décision, elle commande tout dans la vie de son enfant. Si elle ne supporte pas sa belle-fille ou son gendre, et bam, hein, ça va exploser. Elle fait tout exploser. Enfin, voilà, quoi. C'est dingue, mais c'est ça, qu'on me dit ici. Elle prend les décisions. Hein. Elle prend les décisions, oui, elle le met... ouais, ok. Elle le met dans les illusions ici. Et c'est un faux guide. C'est un faux guide. Elle le guide très mal au niveau de l'amour, en tout cas. Au niveau des relations amoureuses de son enfant, elle le guide très très mal. C'est une femme ici qui peut avoir un gros problème au niveau sentimental ou au niveau de l'amour, hein, qui a peut-être très peu reçu d'amour
de la part de ses parents. Et ici, elle projette ça sur son enfant, en fait. Oui, elle ne veut pas que son enfant fleurisse. Oui, elle veut vraiment que son enfant vive la même chose qu'elle a vécu. Donc, elle a reçu très peu d'amour. Et ici, elle illusionne. C'est un faux guide. Elle met dans les illusions. Au niveau de l'amour, mais de tout, ouais. De tout. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Ouais, elle ne veut pas. Elle est en rivalité avec les personnes qui rentrent dans la vie de son enfant. Vous voyez? Elle ne veut pas de rivaux, de rivales dans sa vie, en fait. Non. Elle prend les personnes qui rentrent dans la vie de son enfant pour des personnes qui sont en compétition avec elle. Voilà, elle se met en compétition avec les personnes qui rentrent dans la vie de son enfant, en fait, tout simplement. Ici, oui. On parle que là, il n'y a plus d'illusion. Non. Il n'y a plus d'illusion. Son enfant sort des illusions. Elle comprend par rapport au fait que sa mère, elle soit en rivalité, en fait, avec toutes les personnes qui rentrent dans sa vie. Ici, ouais. Ouais. Ici, on me dit qu'elle a fait sauter les protections par des voies spirituelles. Donc, elle a fait sans doute des rituels ici. Ouais. C'est tout à fait ça. Elle ne supporte pas que son enfant soit heureux, en fait, ici. Ou heureuse. C'est ça. Elle ne supporte absolument pas ça. Oui, au niveau de l'amour, hein, c'est tout simplement ça. Elle a voulu ruiner. Hein. Ouais, la ruine et l'ange noir. Ouais. Ouais. Ouais, on a l'enfant ici. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que cet enfant-là se libère. Oui, parce qu'ici, on me parle d'enfant lumineux. J'ai l'impression que cet enfant se libère là. Ne porte plus sa croix parce que cette mère-là, depuis toujours, elle fait porter la croix à son enfant, quoi. C'est horrible. Une mère peut-être qui est seule aussi. Vous voyez? Une mère qui est seule. Alors, son enfant n'a pas écouté son intuition ici. Par rapport au fait que sa mère soit en compétition avec toutes les personnes qui rentrent dans sa vie. Vous voyez? Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas de personnes rivales ici. Non, c'est plus fort qu'elle. Hein. Et toutes les personnes, là, qui se placent sur sa route, hein, elle leur fait porter leur croix. Donc, en plus, elle est horrible avec les personnes qui rentrent dans la vie de son enfant. Hein? Elle met des doutes, la confusion. Oui, elle peut créer des problèmes de santé. Hein. Vraiment. Et le manque d'argent. Hein. Non, mais je vous dis, horrible. Hein. Horrible. Hein. C'est une femme qui ne supporte pas la rivalité. La compétition. Elle se met toute seule en compétition avec les personnes qui rentrent dans la vie de son enfant. Vous voyez, elle ne veut pas. Non. Alors, pourquoi ici son enfant n'a pas écouté son intuition et a écouté sa mère? Pourquoi? Ah, la peur du rejet, j'avais le bannissement. La peur du rejet, j'avais le bannissement ici. Ouais, ok. Relation abusive, vous voyez? Pourquoi? Ouais. Parce que il ou elle a peur de l'éloignement. A peur que sa mère... Parce que le cordon n'est pas coupé des deux côtés. Hein. A peur du rejet, de l'éloignement. Oui, que ce soit la fin avec sa mère. Donc ici, il y a de la dépendance affective des deux côtés. Hein. Ouais, il y a de la dépendance affective des deux côtés ici. Hein.
J'avais la destruction, la peur de la destruction du lien avec sa mère, en fait. C'est ça. Oui, vous voyez? Ça rend malade, là. Ça rend malade. Cette mère, elle rend malade son enfant. Parce qu'elle détruit la construction. Mais clairement. Oui. Elle veut gagner. Absolument, elle veut gagner, en fait. Et elle est très créative pour ça, en plus. Hein. Alors, sur l'intuition à l'envers, la maladie... ouais, oui, ce lien. Cet engagement, c'est comme un engagement hein, avec cette mère-là. Cette personne-là est engagée à sa mère, en fait. Hein, c'est limite ça. Hein. Mais ouais. Comme si il ou elle lui devait quelque chose, en fait. Elle met les foudres à chaque nouveau départ de son enfant. Ouais. Vous voyez, on a le 2, on a la dualité, le duo, ici. Elle met en dualité. Et son enfant reste en duo avec elle. Ouais. Vraiment. Pourtant, on dit que son enfant, s'il tourne le dos à sa mère qui lui complique la vie là sur sa route, hein, franchement, c'est vraiment compliqué là. Eh bien, c'est protégé. C'est protégé par le divin. Regardez. Si son enfant coupe là, tourne le dos. Mais il reste des peurs en fait. Il reste des peurs de partir sur un nouveau départ. À cause de cette mère-là. Avec qui il y a un duo, avec qui il y a un lien toxique, mais il y a un lien. Oui. Son enfant est incapable d'écouter son intuition face à sa mère. Incapable. Vraiment. Pour son enfant, c'est évident. Hein. Pour elle aussi, hein. C'est évident, hein, ce lien, le fait que c'est limite un engagement entre eux. Hein, c'est presque évident, quoi. Voilà. Ce qui est évident aussi, c'est le blocage là, hein, au niveau de l'intuition et le blocage total et général dans la vie de son enfant. C'est évident, hein, puisque ici c'est un lien destructeur et que en plus c'est un engagement, un serrage de main à deux là. Ouais. Le désir de cette mère, c'est que son enfant reste accroché à elle, qu'il ou elle n'écoute pas son intuition, elle écoute qu'à elle en fait, hein, soit dirigée par ses dires, par ses envies, voilà quoi. Ouais, mettre dans la confusion, peut-être, est-ce que je dois rester auprès d'elle ou est-ce que je dois rester en lien constant avec elle ou est-ce que je me libère peut-être ou peut-être pas ou on sait pas quoi en fait hein, voilà. Ok. Ici on dit que voilà son enfant va avoir la vérité, va tout comprendre, va savoir vraiment que cette mère n'a pas coupé le cordon et qu'elle est trop intrusive et qu'elle lui gâche sa vie, en fait. Ouais. Ok. Ici, on me parle de spirituel. C'est un enfant spirituel, ici. Et cette mère, elle bloque son intuition, elle bloque ses facultés. Ouais. Voilà.
absence au niveau spirituel, donc elle essaie de bloquer. Elle connaît vraiment les facultés de son enfant et elle le bloque. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on me dit ici. Elle le bloque. Ouais, au niveau des facultés de son enfant. Bon. Au niveau du spirituel, en fait. Par rapport à cette mère ici. S'il vous plaît. Elle fait tout effondrer dans la vie de son enfant hein, en étant comme ça. Pourtant, elle regrette d'avoir empiété dans la vie de son enfant et d'avoir empêché qu'il s'accomplisse ou qu'elle s'accomplisse ici. Vraiment, c'est ce qu'on me dit là. Mais c'est plus fort qu'elle. Hein, c'est plus fort qu'elle. Mais c'est dégradant et dérangeant là, quoi. Ok, ici on me parle de chance, d'opportunité, de bonheur. C'est ce qu'elle a bloqué. De cadeaux, de surprises et d'épanouissement. Donc là, est-ce que là, son enfant va se libérer de l'emprise de sa mère? C'est possible. On a le 2 ici, le duo. Ouais, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien sacré là. Je pense que sa mère l'a vraiment bloqué au niveau d'un lien sacré. Un lien spirituel. Parce qu'on voit absence de spiritualité, ben oui, hein. Un gros blocage. Hein. Ouais. Ici, on voit que cette mère-là, elle n'a pas supporté ce lien spirituel, ce lien sacré ici. Non, non. Ah ben, elle s'est placée en tant que compétitrice, là. Hein. Dans la compétition, hein, mais toute seule. Hein. Mais ouais. Duo énergétique, travail alchimique, unicité. Voilà. C'est très compliqué quand même. Là, hein. On dit qu'il y a la chance par rapport... J'ai envie de la prendre. Il y a la chance par rapport à ce lien sacré ici. Par rapport à ce duo énergétique ici. Il y a la chance. La chance qui revient. Message nouvelle visite. Voilà. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un se libère ici. Hein, et va correspondre avec son lien sacré. On a le 1 pour le nouveau départ. On a le 9, fin de cycle. Est-ce que cette personne, elle se libère de cette mère ou vous vous libérez de cette mère? En tout cas, on a des nouvelles, un message et la visite de quelqu'un. Alors, attention, parce que ici... il y a eu quand même de la ruse, tromperie et de la manipulation. Mais il y a la protection, sérénité, spiritualité, guide céleste. D'accord, cette personne, en fait, elle a été dans la ruse, dans la tromperie et la manipulation avec vous. Mais elle comprend que vous êtes un être spirituel et un guide céleste qui pourra l'aider dans la vie, en fait. C'est ça. Mais il y a quand même des secrets. Secrets, révélations, savoir. Des secrets qui vont être exposés à la lumière ici. Par rapport, ben voilà, des secrets peut-être en lien avec l'enfance de cette personne-là, ou la vôtre. Nouveau départ, insouciance, immaturité. Une personne qui a été complètement immature ici, dans la ruse, la tromperie, la manipulation. Une personne qui a été vraiment immature, mais qui veut un nouveau départ et qui garde ça secret. Alors, cette personne, elle garde ça secret ici, par rapport à sa mère. Donc ici, tout ce que... veut faire son enfant, ben, il ou elle lui cache. Parce que sinon, c'est la défaite. Parce qu'elle se mêle, parce qu'elle juge, parce qu'elle critique les choix de son enfant. Ouais, c'est ça. Oui, elle est toujours dans le refus. Et on parle de lieu de vie. Elle est toujours dans le refus. On voit non. Hein. Non à la vie en commun, non à la famille, non au foyer, non au logement. Non, non. Ouais.
réfutation. Elle refuse complètement. Hein. Ok. Ouais. Elle veut que il ou elle reste dans les racines, dans la famille en fait, de sang. Elle ne supporte pas qu'il fasse sa vie ou qu'elle fasse sa vie. Ici, c'est ce qu'on me dit. La chance par rapport à quoi? La chance par rapport à quoi? On voit par rapport à un lien sacré ici, qui a été complètement détruit par cette mère. Hein. On le voit ici. C'est une mère qui n'hésiterait pas à raconter des ragots, des calomnies, à aller sur les réseaux ou alors par téléphone, à parler. Vous voyez, voilà. La chance, l'opportunité de se sortir de cette culpabilité que met cette mère-là, et l'opportunité d'aller vers le bonheur, de se sortir complètement de cette culpabilité. C'est une mère qui fait culpabiliser par rapport aux opportunités que son enfant peut avoir dans sa vie. Une mère qui fait culpabiliser son enfant pour la chance qu'il ou elle pourrait avoir dans sa vie. C'est dingue, c'est incroyable ici. Hein. Oui, elle laisse pas tranquille. Hein. Elle laisse pas tranquille son enfant. Elle ne veut pas de nouveau départ. Elle ne veut pas que son enfant prenne ses choix par lui ou elle-même. Non. Ok. Il y a la justice, hein, parce qu'elle n'a pas voulu l'amour dans la vie de son enfant. Ben oui. Elle n'a pas voulu l'amour. Elle s'est placée en rivalité avec une belle-fille ou un gendre ici. Vraiment. Donc ici, on parle de justice divine qui s'abat. Hein. On me parle de justice divine qui s'abat. Là, j'ai celle-ci qui est tombée quand même. La loi, donc la justice divine, par rapport à ce lien sacré. Ouais. Vous voyez, c'est un enfant qui va se désengager. Là. Qui va couper le contrat avec sa mère. Donc, il va couper le cordon. Et qui va lui dire. Qui va lui dire. Ouais. On a famille et on a parole. Qui va prendre la parole auprès de sa famille. Une personne qui va protéger ce lien sacré. Qui va protéger ce lien sacré. Ouais. Vraiment. Qui va faire en sorte que cette mère arrête de projeter sur lui ou elle, sur ce lien, ses blessures, ses douleurs. C'est ça. Alors la culpabilité là. Pourquoi on a fait culpabiliser cet homme ou cette femme là d'aller vers le changement, de saisir les opportunités, de saisir la chance. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Il y a eu de la communication hein, pour faire culpabiliser. Il y a eu de la communication. Elle a parlé à son enfant pour vraiment bloquer la chance, le bonheur. Elle a ruiné la vie de son enfant en coupant son enfant de ce lien sacré. C'est clair et net. C'est clair, hein? Oui, la défense. Il fallait qu'elle se défende. C'est dingue, non? Parce que personne n'était en compétition avec elle. Mais elle s'est défendue. Elle s'est défendue de quelque chose qui n'existe pas. C'est dingue. C'est incroyable, non? Pour mettre fin. Elle s'est révoltée contre ce lien. Et elle a mis fin. Elle a tout fait, hein.
pour que ce soit la fin hein, de ce lien d'âme ici. Ouais, vraiment tout. Hein. Moi, je vous le dis, elle a parlé, elle a lancé des saloperies, elle a été mauvaise, elle a raconté n'importe quoi. Vraiment, je vous le dis. Il a fallu faire un bon nettoyage énergétique, là. Hein. Ouais, c'est du poison. Vous voyez? Elle a lancé du poison, cette mère. C'est la fin, on dit, là. C'est la fin. Elle a lancé du poison. Elle a fait en sorte que ce lien ne tienne pas. Il y a la justice divine hein, qui tombe par rapport à ça. Alors, elle a pu lancer du poison en faisant des rituels de magie noire, mais elle a pu lancer du poison en balançant toutes sortes de faussetés, de mensonges. Ouais, c'est tout à fait ça. Oui. Pour qu'une personne soit bannie, soit sortie de la vie de son enfant. Ouais. C'est une femme qui peut être dans la solitude, c'est-à-dire qui n'a pas d'amour avec elle, qui n'a pas, qui a personne en fait qui veut partager sa vie avec elle, quoi. On a l'injustice ici, voilà. On a l'injustice ici. Regardez sur le poison, personne qui a été injuste, qui a pointé du doigt, mais vraiment, c'était très injuste. Parce que sa belle-fille ou son gendre n'avait strictement rien fait. Mais strictement rien fait. Ici, hein? Non. Regardez. Le nettoyage. Ah, elle a nettoyé carrément son chemin, là. Ça l'a dérangé totalement. Elle a nettoyé, hein, en faisant valser la personne avec qui elle était en rivalité. Hein. C'est dingue. C'est dingue, ça existe. C'est dingue. Sauf que là, il y a quelqu'un qui écoute son intuition. Vous voyez? Et une autre qui a été vraiment aveuglée par sa mère. Ouais. Vraiment. Elle a pu même dire qu'une personne était facile et aller voir partout pour pouvoir casser ce couple-là. Ouais. Ah oui, gouvernement, hein. Une maman qui commande, hein. Qui commande, qui est injuste, qui commande, mais qui va se prendre le retour de karma, là. Parce qu'il ne fallait pas toucher ce lien, ici. Vous voyez, victime. 2 personnes qui ont été victimes de la manipulation de cette femme-là. De cette mère. Ouais, on me dit qu'elle a fait un désastre. Elle a vraiment fait passer quelqu'un pour une personne facile. Qui trompe, qui manipule. En fait, tout ce qu'elle est, elle l'a projeté sur sa belle-fille ou sur son gendre. Tout simplement, en fait. Super. Magnifique. Ah oui, elle a fait culpabiliser par rapport à une opportunité, elle a fait culpabiliser son enfant, elle a fait culpabiliser son enfant face à un choix, ici, que son enfant voulait faire. Ah ouais, non mais c'est dingue, hein. Non mais c'est incroyable, hein. Elle a voulu vraiment mettre fin. Elle a fait en sorte que son enfant fasse le choix d'aller vers le toxique, le sombre, vers elle. Vers elle, tout simplement. Voilà. Et ici, on a le 66. Si on additionne, ça fait 12. Si on additionne le 12, ça fait 3. Triangulaire. Elle s'est mêlée. Elle s'est mêlée. Et vous voyez, voilà. Elle a accusé, au niveau du charnel, une personne. Ouais. Alors, sur les injustices, ici, c'est toxique. C'est toxique. Il y a une personne qui pleure aujourd'hui. Parce que c'est toxique.
Alors ici, j'ai une mère qui a pu pousser son enfant dans la solitude et lui dire, non, non, mais il faut se diriger vers l'argent, là. Une mère qui a poussé son enfant dans la vénalité, la superficialité, dans le toxique ici. Et aujourd'hui, il ou elle pleure. L'injustice et la sexualité. Bon. Un désir d'être injuste, mais voilà, il y a eu de l'injustice au niveau du charnel. On a accusé une personne d'avoir trompé ici. Je vous le dis, on a accusé une personne d'avoir trompé. Mais là, c'est la fin. J'ai l'impression que tout s'effondre. Tout ce qu'elle a construit, toutes les fondations qu'elle a construites là, ben, c'est fini. Ça s'effondre. Parce que c'est protégé. Ça part en fumée parce que c'est protégé ici. Du divin. Et c'est la fin des illusions, surtout. Elle a fait d'une personne sa victime. Alors, sur le sombre. Dans le noir, elle a fait en sorte que son enfant prenne une autre direction. En le culpabilisant. Mais c'est tout bien joué. C'est tellement fait minutieusement que son enfant n'a rien vu. On l'a dévié de sa chance. Voilà. Cette mère lui a dit, non mais c'est mieux que tu sois indépendante. Non mais c'est mieux. Parce qu'en couple, si, bon voilà. Les conseils à 2 balles d'une maman qui a des grosses blessures en elle et qui est incapable de donner des conseils, de bons conseils à son enfant. Voilà. C'est tout ça par jalousie. Une mère qui a été jalouse d'un lien sacré. Une mère qui a été jalouse d'un lien sacré. Ouais. Ok. Regardez. Parce que cette mère, quand elle a vu ce lien puissant, elle a rêvé aussi d'avoir le même lien. Elle a été jalouse du rêve de son enfant. Et donc, elle a tout brisé. Ouais. Une mère qui a été jalouse de ne pas voir la même chose. Okay. Ici, il y a la guérison face à la jalousie de cette mère. Il y a la guérison là. C'est en cours. Ouais. Alors, entre la culpabilité et la loi, s'il vous plaît. Entre la culpabilité et la loi. C'est incroyable des gens comme ça. Ok. Ici, il y a la confiance qui va revenir. La confiance en soi, parce que de culpabiliser, comme elle a fait là, de mettre la culpabilité sur une personne ou sur 2 personnes ici, franchement, ça fait perdre confiance en soi. Donc ici, il y a la confiance qui revient parce que le karma claque ici. La vérité va sortir au grand jour. Ok. Ici, ce lien est sincère. Une personne là, de ce lien, de ce duo énergétique, de ce lien sacré, était sincère envers l'autre, mais l'autre a écouté sa mère. C'est ça qu'on dit là. Ouais. Ouais. A plutôt écouté l'injustice là. La personne injuste. Pourtant, il y avait de la sincérité, de la fidélité, de l'honnêteté. Ouais. Au niveau du charnel. Voilà. Cette mère a illusionné son enfant concernant le charnel. Concernant la fidélité d'une personne. Bon, ben c'est clair. C'est clair, écoutez. Le karma tombe, de toute façon, il y a la loi ici. La vérité va être établie. Ok. Elle a
également illusionnée sur les sentiments. Donc elle a dit qu'une personne n'aimait pas l'autre. C'est clair. Elle a dit qu'une personne trompait l'autre. Elle a dit que une personne n'aimait pas l'autre, alors que c'est un lien sacré, un lien puissant, qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la sincérité. Elle a fait en sorte que son enfant perde confiance en l'autre. À sa moitié d'âme. On me dit oui. On me confirme. On me dit oui, oui, c'est bien ça. Oui, oui, c'est bien ça. Voilà. Bon, ben là, c'est tendu, hein. C'est tendu. Qu'est-ce que je fais? Je mets une comme ça là-bas, ouais. Allez, s'il vous plaît. C'est dingue, elle s'est placée en compétition toute seule. Incroyable. La tristesse. Elle a mis de la tristesse sur ce lien. Elle a rendu son enfant triste. Ma réaction face à une expérience en détermine la teneur. Si je fais de mon expérience un enseignement, couleront des larmes de joie. Si j'en fais une épreuve, glisseront des pleurs. Là, ça a été extrêmement difficile. Il y a eu beaucoup de pleurs. Beaucoup de larmes, en fait. Ouais, beaucoup de larmes. On a l'équilibre à l'envers. Elle a fait perdre l'équilibre dans un lien. Vraiment, je vous le dis. La tristesse. Sur la tristesse, s'il vous plaît. La tristesse face à cette reine-mère. Ben oui. Cette reine-mère a mis de la tristesse dans ce lien. A mis fin. Donc a rendu triste. C'est clair. Elle a mis dans les illusions. Hein. Vraiment. Ok. Son enfant attendait quelque chose en retour. En faisant tout ce que sa mère voulait. Mais il n'y a aucun rendu. Elle prend, mais elle ne donne rien. Le repos. Le repos. Donc ici, je vous dis, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à cette reine-mère, là. Ouais. Une mère dans l'ego, horrible. Horrible, qui est prête à vraiment tout détruire. Là, il va y avoir le repos. Hein. Il va y avoir le repos. Ouais. Oui, oui. Elle a entrepris hein, vraiment de mettre dans les illusions. Elle l'a fait. Hein. Elle l'a fait, mais c'était tout préparé, tout calculé. Hein. Ici, c'est clair. Hein. Ouais, la ruse, la manipulation par rapport à ce lien. Mais regardez, là. Si je retrouve... Ouais. Regardez, la ruse, la manipulation face à ce lien. Hein. Vous voyez? Oui. Pour tout briser. Là, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Hein. Donc, son enfant lâche prise, je pense, ici, sur elle. Elle se prend pour la reine qu'il faut écouter. Elle culpabilise, elle invente des mensonges. Elle a carrément dit qu'il y avait tromperie, que la personne n'avait pas de sentiments, alors que c'est faux, que c'est un lien sincère, c'est un lien sacré, c'est un lien d'âme. Tout est faux, en fait. Hein. Je pense que par des rituels, elle a fait en sorte que son enfant n'écoute pas son intuition, ne soit pas dans la spiritualité, qu'il y ait une absence de spiritualité. Ouais. Là, il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous voyez, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Elle crée beaucoup d'émotions. De la tristesse, de la colère. C'est une femme qui est haineuse, en fait, hein, au fond d'elle. Hein, qui a que la haine, la méchanceté. Voilà. Voilà. Là, son enfant va se reposer. Hein. Après cette tristesse ici, et le fait que
que cette mère était trop directive ici. Il va y avoir vraiment le repos pour retrouver ses émotions, que tout se rééquilibre ici. Parce que son enfant, en fait, s'est efforcé toute sa vie d'avoir la reconnaissance de sa mère. En vain, hein, bien entendu. Hein. Voilà, la reconnaissance, mais il ou elle a obtenu que du rejet. Mais voilà, je peux pas dire mieux. Je vais en mettre un dernier. Ah oui, elle a carrément mis en péril les émotions de son enfant. Il ou elle attendait de la reconnaissance d'elle et n'a obtenu que du rejet. C'est triste. Hein. Ouais. Son enfant, c'est que il ou elle a fait une erreur d'écouter sa mère. Donc déjà, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience là-dedans, là. Vraiment. Allez, on y va avec celui-ci, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Ouais, une mère très jalouse et possessive, hein, qui croit que son enfant lui appartient. Hein. Être soi. Vous voyez? Ici, bon, on a sorcellerie moderne et on a être soi. Donc là, elle a fait de la sorcellerie pour que son enfant n'écoute pas son intuition, pour que son enfant ne soit pas dans la spiritualité. Elle a bloqué. Elle a tout bloqué pour pas que son enfant soit lui-même. Ou elle-même. C'est clair. Hein. On a sorcellerie moderne et relation. Hein. Je pense que je vous fais pas un dessin. Hein. Elle a bloqué les relations. Elle a bloqué ce lien sacré. Voilà. Elle a fait en sorte que son enfant ne soit plus lui-même. Bon, ben génial ici, non? C'est pas top? Et son enfant, ben, va être lui-même maintenant. Hein. Qu'elle le veuille ou pas. Hein. Oui, parce qu'on a le 10 ici. Si on additionne, ça fait 1. Ça parle de nouveau départ. Hein. Donc voilà, je pense que là... son enfant va sortir de ses griffes ici. Hein. De ses griffes, ouais. Ok. Voilà. Là, on parle de gratitude. Vous voyez, c'est dingue. Ouais. On me parle toujours de dualité. Que là, c'est qu'une question de temps, mais j'ai l'impression que cet enfant-là va se rebeller contre sa mère. Ouais. Parce que il ou elle redevient lui-même ou elle-même. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Une lumière. Un soleil. On a shine. Un soleil. C'était le duel, là, tout le temps. Tout le temps, les couteaux dans le dos, les conflits. Alors. Vous voyez, toujours en train de bam, bam, bam. Ah ouais. D'exploser tout, là. Ouais. L'abondance. L'abondance revient. L'abondance revient. Ouais, ça revient ici. Ça revient ici parce que son enfant lâche prise sur elle. Bon, ben voilà. Ici, ça commence à se résoudre. Hein. Ça se résout ici. Hein. Ouais. Ouais.
Ouais. Beaucoup de questions. Son enfant s'est posé beaucoup de questions. Vraiment. Avant de retrouver ses esprits et d'être lui-même ou elle-même. C'est ça. Ici, c'est un homme ou une femme qui va être dans la gratitude, de retrouver l'abondance et la chance. Regardez, voilà. Il ou elle va saisir sa chance ici. La chance de se sortir de ses griffes, des griffes de cette mère-là. Oui, voilà. Dès que son enfant pouvait atteindre la chance, sa mère, elle mettait dans les conflits. Et aujourd'hui, son enfant se pose des questions par rapport à elle. Parce que il ou elle conscientise que chaque fois que la chance arrivait dans sa vie, bam, toujours des conflits, des querelles. Donc là, il y a eu des conflits dans un lien d'âme, des disputes. Parce qu'il y avait de la chance dans la vie de son enfant. Et qu'elle s'est positionnée en tant que rivale face à sa belle-fille ou son gendre. Ici, c'est clair. Ah, c'est clair. Ouais. Être soi et partir à l'aventure vers un nouveau départ puisqu'on a le 10. Ici, c'est clair. Voilà. Là, je pense que là, ça va être terminé parce que... mais voilà, il y a la vérité, la mise en lumière, là, qui arrive. Ouais. L'aventure. L'enfant. Vous voyez l'enfant. Être soi. Un enfant qui va être lui-même aujourd'hui, qui va partir à l'aventure et vers un nouveau départ, qui va être gratifiant pour l'abondance qui arrive dans sa vie, la chance, et voilà, et même pour les conflits qu'a mis sa mère, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais en tout cas, ici, il y a eu vraiment de la réflexion, de la remise en question, des questions face aux problèmes, des questions par rapport à sa mère, et ici, il y a les réponses. Hein. Donc, je pense que il ou elle obtient les réponses. S'écouter. C'est enfin quelqu'un qui va s'écouter, voilà, et qui ne va pas être la personne que sa maman veut qu'il ou elle soit, non, qui va être lui-même ou elle-même, là. Enfin, hein. Pourquoi? Parce que ici, il ou elle ouvre les yeux. C'est clair. Se remettre en question. Incarner sa réalité, son être. C'est fou, non? Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Bon, ben voilà. Une personne qui va plus être dans le sombre, là, qui va enfin aller vers la lumière. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ah oui, parce que elle mettait cet homme ou cette femme, là, son enfant, dans des pensées répétitives qui l'enfermaient quand même. Des croyances limitantes. Des croyances limitantes. Ça limitait son enfant dans ce qu'elle voulait, elle, en fait. Tout clairement. Elle a dirigé sa vie. Elle a dirigé sa vie du début à la fin. Et il y a eu aussi de la sorcellerie. Hein. On voit ici, il y avait le chaudron, sorcellerie moderne. Hein. Ici, on voit qu'il y a eu de la sorcellerie pour le bloquer. Ou la bloquer. C'est clair. Alors ici, je vais mettre sur ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi? Ouvrir les yeux sur quoi? Sur le fait que, voilà, elle ait causé vraiment des raz-de-marée, là, dans sa vie. Tsunami. Ouais. Le désastre. Le désastre. Le désastre dans sa vie. Tout clairement. Et en plus, elle a peut-être pu le dévier vers une autre personne. On a alternative sexuality. Le dévier ou la dévier vers une autre personne ici. Hein. Vraiment.
parce que ce lien était trop fort là, ce lien d'âme, ce lien sacré, et qu'elle était en rivalité, en compétition avec son gendre ou sa belle-fille. Tout clairement. Ici. En tout cas, il y a eu de fausses accusations ici. Ouais. Qui ont poussé son enfant à être dans la culpabilité de quitter la route de sa maman, hein, tout simplement. Elle fait culpabiliser, elle est injuste, elle pointe du doigt son enfant, tout clairement. Ouais. Ouais. Alors ici, il y a vraiment le lâcher-prise. Ici, on est en train de me parler de rapprochement. De rapprochement, waouh, d'accord. Ok, de rapprochement avec une personne du passé ou une personne que son enfant connaît ici, qui est une chance. Hein. C'est la chance de sa vie. Hein. C'est la chance de sa vie, ici. C'est un désastre. Là, il y a vous voyez, ouvrir les yeux, ce qui permet l'équilibre, ce qui permet à son enfant, ici, là, de retrouver la paix, d'être en paix avec lui-même ou elle-même. L'ouverture des yeux ici provoque vraiment la fin. L'ouverture des yeux par rapport à du toxique. Par rapport à la toxicité de sa mère. Par rapport à la toxicité de sa mère qui a mis que du désastre dans sa vie. C'est écrit sur la carte ici, là, quand même. Désastre, hein? Oui, vraiment. Ah oui, entreprendre de mettre des difficultés si il ou elle ne fait pas ce qu'elle veut. Mais vous voyez bien que, en fait... Ah ouais, non, mais là, il va sortir... Ou elle va sortir de tout ça, vous voyez, tourner le dos et regarder. Hein, et va aller donner son amour à cette personne qui est en lien. Mais tout clairement. Mais oui, parce que là, c'est une personne qui est vraiment, vous voyez, en paix. En paix, là. Et ça a été très compliqué, hein. Ça a été très compliqué pour lui ou elle, hein, ici. Hein. La séparation. Vous voyez? Elle a séparé, hein. Elle a séparé deux personnes ici. Hein. Et comment elle a séparé? Elle a parlé. Elle a inventé des choses. Elle a dit que sa moitié n'était pas fidèle. Que sa moitié l'a trompée. Que sa moitié n'avait pas de sentiments, ne l'aimait pas. Elle a séparé en parlant. Le danger est écarté puisqu'on a le danger à l'envers. Le danger est écarté. Moi, je pense qu'ici, en ouvrant les yeux, là, il y a la vérité qui... ouais. Il ou elle met sa mère en échec. Voilà. Écarte le danger, c'est une personne qui peut être dangereuse. Hein. C'est une personne qui peut être dangereuse, vraiment. Ok, ben voilà. Là, il y a l'acceptation, il y a l'ouverture des yeux, on voit clair. Il y a l'acceptation que cette mère ait voulu mettre le désastre dans la vie de son enfant. Et puis voilà, hein, on retrouve la tranquillité et on s'en va, quoi. On arrête d'écouter des foutaises, quoi. C'est ça que ça veut dire ici. Oui, conscience. Conscience. Il ou elle prend conscience. Ouvre les yeux sur la toxicité de sa mère. Prend conscience, vraiment, accepte et va partir. Accepte que sa mère soit comme ça. Hein, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais là, j'ai l'impression que c'est une personne qui va rester dans le silence. Qui va partir se construire ailleurs et qui va rester dans le silence face à sa mère. C'est clair. Ah, c'est clair.
qui va accepter, qui prend conscience, qui va accepter, qui ouvre les yeux, mais qui va rester dans le silence. Voilà. Là, il ou elle va obtenir la réponse qu'il ou elle attendait en ouvrant les yeux. Et en ayant la vérité en face des yeux. C'est clair. Ben ouais. Ben tout est bien qui finit bien, hein. Mais c'était vraiment le désastre, là. On le voit avec les cartes. Et puis, quand j'ai sorti la carte du désastre, ouvrir les yeux sur le désastre qu'a causé cette mère. Waouh. Waouh. Ouais. Une personne qui va être dans la gratitude de revenir à soi, d'être lui-même, elle-même. Vraiment, ouais. Ici, on me dit que ça peut être une personne aussi qui s'est posé des questions par rapport à l'abondance et la chance de pourquoi il ou elle ne l'avait pas. Voilà. Pourquoi il ou elle n'avait pas d'abondance, n'avait pas de chance dans sa vie? Ben là, il y a la réponse. Hein. Moi, je vous dis, cet homme, cette femme a été illusionné. Vraiment. N'a pas pu écouter son intuition parce qu'on a bloqué son intuition, on a bloqué sa spiritualité parce que c'est un être de lumière. Hein. C'est un lien sacré, c'est un être de lumière qui a été vraiment plongé dans le sombre. Et qui a cru longtemps que c'était une personne sombre alors que c'est une personne lumineuse et ça a été caché par cette mère-là qui n'accepte pas, qui accepte rien dans la vie de son enfant. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé, je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!